Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo SketchUp Pro pour l'aménagement de jardin. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est comment on peut créer une scène à la fin de son aménagement pour pouvoir créer une animation. Au passage, mettez des likes sur les vidéos. Au passage, abonnez-vous également à la chaîne pour d'autres vidéos, graphisme, design, modélisation 3D. Si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, SketchUp Pro pour le design de jardin, pour créer vos modélisations de jardin, pour le paysage, pour faire des designs en tant que paysagiste, toutes ces choses-là. En premier lien dans la description, je propose une formation complète. On voit tout ça dans les moindres détails et ça vous permettra derrière de faire tous vos designs de jardin par vous-même. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, là, j'ai terminé ce design-là. Je vais vouloir créer une scène pour faire une petite animation. Donc, je vais trouver mon panneau scène qui est situé sur la droite. Et directement, vous allez pouvoir créer une nouvelle scène. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est simplement de sélectionner une vue. Donc là, j'ai positionné, là, j'ai un panneau avec différents types de vues. Je vais me mettre, par exemple, en vue isométrique. Ensuite, une fois que je suis en vue isométrique, je vais par exemple sélectionner cette vue-là. Et à partir de là, je vais créer une nouvelle scène. Donc, j'ai simplement à cliquer sur le petit plus ici. Alors, une fois que j'ai créé une nouvelle scène, vous avez la possibilité de renommer votre scène à ce niveau-là et d'y apporter une description. Là, je vais simplement laisser scène numéro 1. Mais vous pouvez par exemple mettre vue isométrique, admettons. Je vais ensuite venir changer de vue. Donc, je vais par exemple mettre une vue un petit peu plus de dessus. Alors, pas totalement de dessus, mais un petit peu plus, vous voyez, comme ceci. Je vais rezoomer un petit peu et je vais créer une nouvelle scène. Automatiquement, j'ai une scène numéro 2 qui est créée. Pareil, je peux changer le nom, je peux changer la description. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas ce panneau en dessous là, vous le trouvez, cliquez ici, afficher les détails. Tout en sachant bien qu'à chaque fois que vous avez une scène, vous pouvez aussi faire un clic droit, ajouter une scène, actualiser la scène, renommer une scène, supprimer une scène. Ici, donc par exemple, vous pouvez la supprimer, vous pouvez la renommer et vous aurez votre panneau qui va s'afficher ici. Alors actualiser une scène, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez votre scène et puis par exemple, je bouge un petit peu ici et j'ai envie de garder ma scène numéro 2, donc je fais un clic droit et je l'actualise comme ceci et je mets à jour l'ensemble. Derrière, je vais créer une autre scène. On va par exemple se mettre plutôt sur la droite, ici. Je clique sur le petit plus. On va créer notre scène numéro 3. Donc là, toujours pareil, vous pouvez changer le nom et mettre une description. Alors, on coche bien inclure dans l'animation parce que là, je vais créer une animation derrière. Et ensuite, je vais venir un petit peu de l'autre côté et je vais cliquer sur le plus et créer une nouvelle scène. Donc là, j'ai créé 4 scènes. Ces scènes-là vont venir s'afficher ici. Vos scènes, à tout moment, vous pouvez venir ici changer, par exemple, l'ordre. Donc, ça veut dire que ma scène numéro 4, je peux cliquer sur la flèche et, par exemple, la mettre au début ou venir la descendre. Alors, ce qu'il faut savoir également au niveau des scènes, c'est qu'une fois que vous avez appuyé là, vous allez pouvoir avoir votre scène qui apparaît. Donc ici, scène numéro 1, scène numéro 2, et vous avez ce qu'on appelle des transitions. Alors, comment lancer la scène et mettre vos transitions? Vous avez tout simplement le panneau affichage, animation, et ici, vous avez paramètres d'animation. Vous pouvez gérer, activer les transitions entre les scènes, donc là, je vais rester activé, et je vais mettre 2 secondes, et délai entre les scènes, on va laisser 2 secondes. Ça va me permettre d'avoir une scène qui va durer 2 secondes, et quand ça va tourner en transition, il va se passer 2 secondes à chaque fois. On va bien vérifier, je vais me positionner par exemple ici. Je vais ensuite aller dans affichage, pas édition, affichage, animation et vous avez lire la scène. Je clique, donc scène 1. Alors là, on va commencer à la scène 1. Donc voilà, donc 2 secondes. Ensuite, transition 2 secondes. Là, 2 secondes de scène. Transition 2 secondes. Et là, vos scènes vont se lire en boucle. Vous avez le petit panneau qui vous affiche pause ou arrêter. Comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans Fichier, vous aurez également la possibilité d'exporter cette animation
sous animation. Donc là, vous pourrez exporter sous un format fichier de type vidéo et après, vous pourrez réutiliser ce fichier vidéo pour faire par exemple une présentation de jardin avec des scènes. Donc voilà des bases pour créer des scènes. Vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne également. Alors je vous rappelle si vous voulez en savoir plus sur SketchUp Pro pour l'aménagement paysager, pour le design de jardin, je propose une formation complète. Tout ça, c'est en premier lien dans la description. Qu'est-ce qu'on voit dans cette formation concrètement? Déjà, comment utiliser SketchUp en partant de rien. Donc déjà une bonne première partie pour pouvoir bien utiliser SketchUp, connaître toutes les bases en détail. Et puis derrière, on travaille au fur et à mesure sur l'aménagement de jardin, l'aménagement paysager. Et puis on voit différents types d'exemples qui vont vous permettre de créer des jardins. On voit également comment créer dans le cours exactement ce type de jardin. On voit comment créer ce jardin-là dans le cours, étape par étape. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Et puis voilà, si vous avez besoin de faire de la modélisation 3D pour le jardin, sachez que SketchUp va être un excellent logiciel. C'est vraiment extrêmement utile. Je vous le conseille, Il y a la possibilité aussi derrière d'extension via des plugins qui peuvent produire des rendus beaucoup plus réalistes. Ça, c'est également ce qu'il faut savoir avec SketchUp. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.